Radio Arson. Une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. C'est un rituel depuis longtemps. La Villa Arson offre à ses anciennes étudiantes et anciens étudiants une exposition, une année après la remise de leur diplôme de DNSEP. Après 5 ans d'études à l'école des Beaux-Arts de Nice, chacune et chacun suit son petit bonhomme de chemin, dans ou en dehors du milieu de l'art contemporain. À toutes et tous, nous leur avons posé une question. Qu'as-tu fait pendant 1 an ? Bonjour, je m'appelle Sophie, mon nom d'artiste c'est Soph R. Barthélemy, j'ai 24 ans et j'ai été diplômée de la Villa Arson en 2024. J'ai un projet de BD que je développe, c'est-à-dire qu'en première année j'ai fait le scénario, après en troisième année j'ai commencé le dessin, et entre-temps il y a eu quand même 2 diplômes en Erasmus, donc j'ai pas pu le prioriser par rapport à mes travaux de Villa Arson, vu que c'était quand même un travail que j'avais à part, quoi. Donc après la villa, je me suis mis à 100% dessus, c'est-à-dire que je travaille vraiment dessus du matin au soir, tous les jours, sans pause. Au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte de quand même la limite que ça avait, ce mode de travail, parce que j'ai commencé vraiment à avoir une grosse fatigue du système nerveux, vraiment des douleurs musculaires et tout, donc c'était vraiment le moment pour moi de me rendre compte qu'une hygiène de travail c'était quand même très important dans ce genre de travaux qui durent vraiment très très longtemps, donc vraiment ça fait plusieurs années que je suis dessus. Là c'est pas encore terminé, mais bon j'espère que ça va bientôt l'être, parce que là ça fait quand même 1 an que je suis dessus non-stop. Après j'ai quand même de la chance de travailler dessus on va dire sans avoir à travailler à côté, parce que vu que mes parents en fait sont au courant du projet depuis des années, ils me donnent énormément de soutien, et aussi c'est un peu dans leur intérêt à eux aussi que je le finisse le plus vite possible, donc bon c'était un commun accord que j'allais me travailler 100% dessus jusqu'à que ce soit fini. Après voilà, on verra, mais l'art contemporain je l'ai mis vraiment de côté pour le coup. Enfin j'ai pas fait d'appel à projet, j'ai pas participé à d'expos à part celle de l'expo des diplômés où j'ai présenté une peinture de mon DNSEP. En fait ça de base ça faisait partie d'une installation beaucoup plus grande avec une narration beaucoup plus complète, mais j'ai essayé de un peu remanier le texte pour que ça soit une œuvre qui soit un peu autonome. Donc voilà, je suis assez contente de comment ça rend, mais on va dire que pour l'instant, j'ai volontairement envie de le mettre de côté. Et aussi, on va dire que ça tombe bien, parce que de toute façon, après la villa, il y a quand même peu de moyens, pas forcément des ateliers, donc on va dire c'est vraiment une solution qui me convient pour l'instant. Après voilà, moi j'ai aussi d'autres projets de livres, d'autres projets dans d'autres domaines aussi, comme j'ai envie de faire un jeu de cartes, enfin que j'ai déjà mis au point, mais bon, il manque à faire les designs et tout, mais bon, enfin bon voilà quoi, vraiment explorer d'autres industries même, on va dire. Après, j'ai fait quelques autres projets pendant l'année. Par exemple, il y avait l'enseignante de la Villa Arson, Vanina Géré, qui m'avait demandé une page de BD pour un ouvrage sur Chantal Montelier. Donc j'ai fait ça, c'était en septembre dernier, donc il y a un moment. Et aussi la pochette d'un album, non pas d'un album, un EP de musique de Noah Gaillard. Donc voilà, ça c'était un peu des projets à côté. Mais mon gros projet de l'année c'était vraiment la BD, que j'espère finir cette année d'ailleurs, fin décembre, début janvier peut-être. Donc voilà, on espère, mais je vais bientôt envoyer à des maisons d'édition, donc voilà. Sinon, j'ai quand même pas mal bougé, même si pendant la journée je travaillais sur la BD. En fait, vu que ma copine était à Barcelone, je suis allée pas mal de temps à Barcelone. À Nice, je suis revenue de temps en temps. Je suis allée dans le Vaucluse chez mes parents longtemps aussi. Donc j'ai quand même pas mal bougé. Donc ça m'a vraiment changé du rythme de la Villa Arson où on est à Nice toute l'année. Et j'ai pu vraiment reprioriser ma famille, mes amis, ma copine. Voilà, c'était un autre mode de vie, et je trouve que ça fait du bien en sortant de la villa, de un peu se recentrer sur notre cercle proche comme ça, et puis même de voir un peu d'autres lieux, changer d'air un peu.
De toute façon, l'année après la Villa-Arson, c'est une année transitoire où on va dire tout est un peu compliqué, où enfin il y a les avantages et les désavantages, mais voilà quoi, à voir ce que les années d'après nous réservent et 2026 en particulier. Voilà. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Moi, c'est Alexandre de Bonnat. Je viens d'avoir 25 ans et j'ai été diplômé de la Villa Arson en 2024. Cet été-là, juste après avoir passé mon diplôme et l'avoir obtenu, ça faisait 5 ans que j'étais à Nice, j'ai fait toutes mes études là-bas et je souhaitais rentrer à la campagne lyonnaise, là où j'avais passé mon enfance. Donc en août, j'ai d'abord organisé mon déménagement et je voulais me réserver jusqu'à mon anniversaire qui est en début septembre, le temps pour déménager, mettre de côté ma pratique et voir ce que j'allais faire. Et juste après mon anniversaire, je me suis un peu fixé des objectifs sur maintenant que j'étais sorti de l'école, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire, comment j'allais pouvoir continuer à pratiquer l'art, mais en mettant un pied dans le monde réel, entre guillemets. Donc à partir de septembre, j'ai eu la chance en rentrant à Lyon de pouvoir habiter chez ma mère et de récupérer un atelier qui était chez mon grand-père, qui était un autodidacte et qu'il est toujours d'ailleurs, et qui me prêtait son atelier, il avait tous les outils nécessaires, donc la question de pouvoir produire encore de l'art était réglée. Mais dans mon train de vie, il me fallait quelque chose pour avoir un quotidien rythmé et je voulais trouver un métier plus manuel. Donc à partir de là, j'ai ouvert des portes, j'ai postulé à des choses et par le biais de l'intérim, on m'a proposé un poste dans l'industrie de la métallurgie. Donc c'était un monde que j'avais un peu appréhendé grâce à la Villa Arson, notamment en produisant des pièces en métal. Et je voulais peut-être essayer de travailler dans ce milieu-là. Donc j'ai pas refusé l'offre. Je suis arrivé là-bas, c'est un peu déconcertant au début parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait de formation professionnelle comme les autres, mais on peut s'adapter, on a appris des vraies compétences. Et à partir de là, j'ai vite pris place à mon poste et j'ai passé deux mois et demi là-bas. Et en fait, c'était là-bas un contrat à plein temps. Donc j'étais en 35 heures à la semaine et je commençais très tôt. J'avais même un peu de route, une demi-heure de voiture. Parce que quand j'étais rentré à Lyon, je m'étais installé à la campagne. Et de cette campagne lyonnaise, il y a beaucoup d'usines autour et c'était là-bas que mon emploi se passait. Et en fait, ce rythme d'usine où je pointais très tôt, je rentrais vers 16 heures et je faisais 5 jours sur 7, et ben, j'étais épuisé et je produisais pas d'art. Donc au bout de 2 mois et demi, ça m'avait un peu calmé entre guillemets et je voulais retrouver une production. Mais j'étais quand même content d'avoir accompli ce poste-là et d'avoir appris plein de choses manuelles. Donc à partir de là, j'ai arrêté ce poste-là à la métallurgie, dans la métallurgie, et j'ai repris la production d'art. Et au bout d'un mois, de janvier, un peu courant février, je me suis rendu compte que faire que de l'art cette fois-ci, c'était pas non plus possible parce que je me perdais, j'avais du mal à retrouver un rythme où l'autonomie, elle était dure et la discipline, elle manquait. J'avais rien qui me poussait parfois à me lever le matin et l'autodiscipline, c'est dur. Et comme dans ma pratique, il y a un rapport aussi aux jeux vidéo très important, ça veut dire que je joue pas mal aussi et plus j'avais de liberté, plus aussi je me perdais parfois là-dedans. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais essayer de combiner les deux en trouvant à la fois un métier manuel à mi-temps et à la fois en me gardant une discipline pour continuer ma pratique, mais sans en faire une overdose. Donc de là, j'ai commencé à arriver en renfort sur des chantiers de paysagisme et d'élagage. Et de là, au début, j'aidais juste, je donnais un coup de main. Et au fil du printemps, j'ai renforcé mes compétences, appris plein de choses et trouvé un terrain d'entente avec le patron pour avoir un mi-temps là-bas. Quelque chose que je planifiais pour septembre. Donc un de mes objectifs dont je parlais à mon anniversaire, de trouver un job stable, je commençais à l'entrevoir et en septembre ça allait pouvoir le faire. À côté de ça, j'avais aussi depuis janvier réussi à pousser quelques portes pour trouver des opportunités dans la pédagogie. C'est que je commençais à donner quelques cours à des élèves de l'élémentaire pour produire des bandes dessinées, pour leur apprendre le dessin. Et même si ça tombait qu'une fois ou 2 fois dans le mois, c'était des projets récurrents qui revenaient avec une deadline au début de l'été pour un festival de bande dessinée. Et à partir de là, je me suis dit,
pourquoi pas faire entrer la pédagogie pour mon projet de septembre, où je voulais la stabilité, dans un truc plus récurrent. Donc j'entrevoyais aussi une autre chose, de pouvoir devenir professeur à la rentrée, quelques heures, en plus de mon métier manuel, et ça allait pouvoir le faire grâce à ces ateliers ponctuels où j'avais poussé des portes pour les avoir. Et enfin, restait ma pratique, où durant toute cette année, j'ai pu produire, disons, 4 pièces, mais des pièces qui étaient quand même conséquentes et qui étaient importantes pour moi, et je voulais pas lâcher ma pratique, et surtout des pièces qui faisaient appel à des compétences que j'avais découvertes pendant mes métiers manuels, et aussi en échangeant avec les élèves, qui avaient totalement changé mon rapport à l'art, qui est maintenant un rapport à l'art qui n'a plus rien à voir avec celui que j'avais pendant mon cursus scolaire et d'études supérieures. Et donc, on est à l'été 2025. Je sais que mon mois de septembre, il va être chouette. Il y a l'exposition des diplômés qui arrive. Et tous mes projets pour avoir de la stabilité, je pense que ça va conclure. Donc, pendant cet été-là, je débranche un peu, je prends des congés sans solde, je lâche un peu tout ça. Et je revois mes amis qui ont d'enfance, mes amis aussi un peu de l'art quand je peux monter à Paris ponctuellement. Et je me dis qu'on a tous des trajectoires de vie différentes, que moi en étant dans l'art, je trouve ça un peu plus compliqué, mais je me rends compte qu'ils galèrent aussi. Et qu'il ne faut juste pas se fermer de porte. Et quand je reviens là en septembre à la Villa Arson, que je reparle avec mes amis d'études, bah, je me rends compte qu'ici en fait on a appris plein de choses, beaucoup en autonomie, et que ces choses en fait naturellement elles nous servent, et que si on passe un peu la barrière de la peur, de vouloir rencontrer autrui, d'essayer des nouveaux métiers, en fait on a tout ce qu'on a en nous-mêmes pour accomplir notre destin. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Je me présente, je m'appelle Silvio De Moro et j'ai 29 ans. Après mon DNSEP, je pensais rester dans le monde de l'art à travers du montage d'expositions en tant que job alimentaire. Et un jour, je suis allé acheter une salade et on m'a proposé un travail. Et c'était une option beaucoup plus stable pour moi parce que du coup, j'allais avoir un travail hebdomadaire proposé avec un contrat. Du coup, en parallèle de mon taf alimentaire, qui me prend pas mal de temps, mais au final dans lequel je suis assez épanoui. J'ai pas mal postulé à des appels à candidature. On va dire le plus gros, c'était le Frénois. J'ai fait les portes ouvertes, c'était en 2024 du Frénois. Pendant mon année de DNSEP, j'étais un peu en mode, je savais pas trop quoi faire après le diplôme, et je me suis dit que ça pouvait être l'endroit parfait. Parce que du coup, je travaille énormément au niveau de la 3D, je fais de la vidéo. Et du coup, quand j'y suis allé, j'avais trouvé l'endroit hyper cool. Il y avait énormément de chaleur humaine. Les personnes qui géraient le lieu, que ce soit à l'accueil ou même, on va dire, au niveau de la pédagogie, étaient vraiment contents de voir des personnes qui étaient intéressées par l'établissement. Et je trouvais que c'était, il y avait beaucoup de... C'était à échelle humaine, quoi. Et je m'étais vraiment projeté à l'intérieur, et donc du coup pendant le DNSEP je me suis dit, je l'ai tenté mais la candidature était un peu bâclée, et du coup l'après DNSEP je m'étais dit que c'était le lieu parfait, et donc du coup j'ai vraiment, on va dire, concentré quasiment toute mon année à construire ma candidature autour d'un projet, mais malheureusement ça s'est pas fait. J'ai travaillé pendant 2 mois comme un fou dessus, avec des cycles où il y a des moments où on ne sait pas quoi écrire, et après il y a des moments où en last minute en fait, on est en train de mettre notre dossier de candidature et il nous reste genre 1 minute pour drop la candidature sur leur site web. Et non, franchement c'était après il y a énormément de déceptions, c'est sûr qu'on n'est pas même juste amené à parler, même juste avoir l'oral, mais au final c'était tellement productif le fait d'avoir tant écrit sur ma pratique et de comment je m'envisageais maintenant à comment j'avais envie de développer mon taf. Donc non, rien que pour ça, c'était tellement bénéfique. Et du coup, cette expérience-là, ça m'a fait rebondir sur le fait de comment je m'envisageais en tant qu'artiste, de ce que j'avais envie de produire aussi, selon la restriction dans laquelle j'étais actuellement, parce que j'ai pas d'atelier, que ça soit collectif ou même perso. C'est soit en fait c'est mon bureau, mon ordinateur, c'est mon atelier. Et donc du coup, il y avait ce côté-là d'économie dans la pratique, de me dire que juste avec de l'écriture, je pouvais monter des projets.
Et en même temps aussi, en parallèle, je fais de la musique et il y avait cette connexion-là où j'avais vraiment envie d'intégrer cet univers-là et dans mon travail que j'ai pu montrer aux Frénois lors des projets que je leur ai proposés. Et donc du coup, en fait, j'ai commencé juste à assumer mes envies, on va dire, artistiques, quoi. Et donc du coup, j'ai postulé quand même à d'autres appels à candidature, on va dire, en parallèle avec ma pratique d'art contemporain. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai réussi à symbioser, on va dire, mes aspirations, on va dire, personnelles, dans le sens où j'ai toujours grandi avec une certaine forme avec une culture internet, quoi. Ma culture artistique est née de ça. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aux Beaux-Arts, parce que j'ai vu des vidéos YouTube avec des personnes qui filmaient et qui faisaient du montage, et je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, du coup, il y a ce côté-là de do it yourself qui reprend vraiment son sens. Et donc là, lors de l'expo des diplômés, à la Villa Arson, j'ai une relecture de mon travail dans le sens où il y avait la musique qui était omniprésente, il y avait mon travail qui était sur mon ordinateur, après monté à une nouvelle échelle parce qu'au niveau de l'installation, il y a des moyens qui nous sont alloués dans le cadre d'une expo, mais au final, j'ai relu ce travail-là dans le sens où même j'en étais ultra fier de ne pas être bloqué, de me dire ah non, c'est pas moi ce que je propose là, ce que j'ai fait il y a un an. Au final, c'était genre vraiment moi en bloc où j'étais un peu en mode genre ok, là, ce que vous allez voir, c'est un peu le code source des nouvelles choses que je vais entrevoir et que je vais faire, quoi. Donc j'étais hyper fier de montrer cette pièce qui s'appelle Don't Be Dumb. Je suis vraiment content de toutes ces corrélations qui se font malgré les montagnes, où on a des moments de trou, où on est dans le vide total et on se demande si le fait de rester à Nice, c'est pas une énorme connerie, ou le fait de se dire on va aller à Paris et pourquoi. Du coup, j'étais un peu en mode genre, j'avais envie de me concentrer sur moi, sur ma propre énergie, être avec mes potes aussi et de voir leur travail se développer, d'avoir des discussions, d'aider à monter des dossiers de candidature, regarder des portfolios. Et je suis assez fier pour le coup de ça, quoi. Et ça me donne énormément d'énergie, quoi. Un an après le diplôme, j'ai grave j'ai grave la dalle en vrai, j'ai grave envie de monter des projets de fou. Là, je viens de postuler pour le post-diplôme de Lyon. 2 semaines avant, je savais même pas ce que j'allais faire. Et il y a une phrase dans leur site web qui m'a pop et je me suis dit ok, cool. Et j'étais en train d'emménager avec ma copine à Paris là parce qu'elle est aux Arts Déco maintenant. Et j'ai fini le dossier à genre minuit. C'était trop bien, quoi. Et là, j'ai la réponse là vendredi. Donc là, j'attends ça. En perspective, j'ai pas forcément de deadline en mode genre je dois faire un projet en particulier pour quelqu'un, mais j'ai juste genre une envie de faire un projet. Que ça soit, il va se retrouver autour d'un projet musical. Ça sera un EP. Là, je suis déjà en train de faire des vidéos qui vont autour, mais en gros, ça serait ça. Escape Plane. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Bonjour, je m'appelle Lupio Dola. J'ai été diplômé en juin 2024. À la suite de mon diplôme, ça a été assez difficile de me projeter car cette finalité en soi de 5 années d'études renvoyait une sorte de reflet de mon travail qui pour moi n'était pas ni abouti ni défendable. Donc cette période de doute à la suite du diplôme m'a plongé dans une sorte de flou créatif. Il a fallu plusieurs mois avant que je puisse me retrouver. Et pour ça, j'ai décidé dès septembre de prendre la décision de monter à Paris pour essayer de rompre avec une sorte de manque culturel que peut créer la province. Donc cet appartement que j'ai trouvé à Belleville m'a permis de me mettre dans une position assez agréable, qui était déjà d'avoir un toit et de pouvoir alors à partir de là me consacrer à l'art, à mon travail. Il a cependant fallu que je trouve une sorte de... C'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais job alimentaire. J'ai pas voulu chercher dans le prêt-à-porter ou quoi que ce soit. J'ai voulu rester dans le milieu. Donc j'ai commencé à travailler en galerie en tant que régisseur. Et ça s'est fait de manière assez fluide parce que j'ai pris le devant, j'ai imprimé des cartes de visite que j'ai distribuées à Art Basel pendant une semaine.
et ça m'a permis de rentrer en contact avec plusieurs galeristes. Mon travail en freelance consistait à travailler dans une galerie qui était Cesson et Bénétière. Et donc, ils m'appelaient pour certaines missions, ce qui me laissait du temps pour moi, pour réfléchir, pour travailler. Alors, le manque d'atelier que je n'ai pas trouvé pendant ces 8 mois me posait quelque peu problème. Mais en même temps, ça m'a permis dans une économie de moyens, de travailler plus théoriquement. Donc, ces journées de travail chez Cesson et Bénétière m'ont permis déjà de pouvoir faire un petit peu d'argent. Et à la suite de ça, en fait, je suis rentré dans une sorte de période assez difficile où le climat, pour moi qui suis niçois, a été assez difficile à envisager. Et cette période, en fait, de plusieurs mois hivernaux, m'ont foutu un peu dans le down, comme on dit. La seule chose qui m'a fait sortir du down, c'était encore la connexion que j'avais avec des amis de la Villa Arson en 3e année qui préparaient leur Erasmus au Brésil. Et avec 2 anciens amis à moi de la Villa, on avait pris la décision de partir les rejoindre. Et donc c'était un peu la lumière au bout du tunnel, une sorte de bouffée d'oxygène au milieu de la grisaille parisienne. Donc fin avril est venu le temps du départ pour le Brésil. On avait pas mal prévu de travailler là-bas, de réfléchir à une série de photos, peut-être même des vidéos. Et finalement, on s'est assez vite fait happer par l'énergie, la vie, le rythme. Et on est rentré sans grande trace de ce voyage, mais des mémoires et des souvenirs bien marqués. Au retour du Brésil, j'arrive, je crois, à Charles de Gaulle et il me reste 4 jours à passer à Paris avant de rentrer dans mon sud natal. Et je crois que je passe 4 jours à scroller histoire de faire passer le temps. Et je suis accueilli à Nice 4 jours plus tard avec un grand ciel bleu qui me redonne beaucoup de baume au cœur. Dès mon retour à Nice, je n'ai aucun regret sur ce que j'ai vécu à Paris. Je sais juste que c'est une ville qu'il faut dominer, je pense, qu'il ne faut pas se laisser avoir par cette spirale des vernissages, des verres, si on peut se le permettre. Donc ce rythme assez infernal. Mais non, je pense que c'est une ville dans laquelle il faut avoir un atelier, il faut avoir des connexions, il faut avoir quelque chose à faire, voilà. Et moi, j'ai passé 8 mois dans cette ville sans avoir grand-chose à faire ou sans savoir ce qu'il fallait y faire. Et donc là, le retour à Nice me permet en fait de repartir de zéro avec des ambitions encore plus grandes. Je sais que je peux m'appuyer encore sur les ateliers de la Villa Arson pour peut-être y travailler de temps en temps. Et ça, c'est un luxe que seule cette école m'a permis. Finalement, 1 an après le diplôme, j'ai décidé de montrer une œuvre dans la Galerie Carré, qui est un espace, je crois, très emblématique de la Villa Arson. Donc je considère que c'est une chance pour moi. Cette pièce qui fait 4 mètres de haut sur une section de 4 cm sur 4, peint en rose, s'appelle Trop dure la vie. C'est une poutre en béton qui se ploie sous son poids. Et c'est une pièce dont j'ai eu du mal à assumer l'existence, en tous les cas dans cet espace et dans cette collaboration avec d'autres étudiants et étudiantes. Mais je pense que son autonomie aujourd'hui permet sa présence à l'Expo des diplômés 2025. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Je m'appelle Hippolyte Faure, j'ai 23 ans et j'ai été diplômé de la Villa Arson l'été dernier, donc la promo 2024. Après la Villa Arson, je suis très vite parti de Nice et j'ai commencé une formation de création littéraire aux Beaux-Arts du Havre, qui a la particularité d'avoir un double cursus avec la faculté et de permettre un diplôme de lettres modernes. Et du coup, ce qui se passe là-bas, c'est que pendant 2 années,
On est une toute petite promo de 15 étudiants. On travaille pendant 2 ans du coup avec un référent qui est une personne qui vient du milieu littéraire, qui se rapproche le plus possible de nos textes. Et pendant 2 ans, on écrit, on fait pratiquement que ça. Et l'intérêt, c'est qu'à la fin de ces années-là, on arrive à créer ce qui s'apparente à un objet livre. Du coup, c'est une formation qui est très stimulante parce qu'avoir le privilège de prendre 2 années pour écrire dans une toute petite ville qui est Le Havre, qui permet vraiment le calme, le repos et de s'adonner vraiment à ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis on rencontre des gens qui ont une pratique de l'écriture qui se fait de plus en plus dans le milieu des beaux-arts, mais disons que là, on est vraiment focalisé là-dessus et on a la possibilité d'expérimenter beaucoup, d'essayer beaucoup de choses, de se lire entre nous, de s'échanger des lectures. Et puis aussi, on a pendant l'année entre 4 et 5 workshops qui sont des workshops entre nous, mais aussi avec des écrivains ou des écrivaines dans des institutions littéraires et culturelles, soit à Paris, soit dans la région normande, ou soit à Marseille par exemple. Et du coup, ça permet vraiment de se laisser aller dans son écriture et de se focaliser là-dessus et vraiment prendre le soin et prendre le temps de pouvoir expérimenter, essayer, se louper, reprendre. Et puis, quand même, avec cette idée à la fin de créer un texte qui a pour la plupart quand même une vocation de publication. Et du coup, ça permet vraiment d'aller au fond des choses. Et puis de s'autoriser à se louper aussi, prendre le temps de découvrir sa voix. On a aussi beaucoup de cours et d'essais autour de la lecture, donc c'est aussi une grande question de comment nos textes prennent vie, dans quel milieu, dans quelles institutions, et ça nous permet aussi d'entrer dans des cercles de publication, de zines, de revues, de scènes de lecture qui se passent beaucoup à Paris, mais qui ont quand même pour but de s'étendre un petit peu partout. Le changement entre la Villa Arson et la Normandie a été un peu brutal. Moi, je suis resté tout l'été ici pour travailler à la Villa. Et en l'espace de 4 jours, je passe du sud de la France à la Normandie. Du coup, c'était une petite violence quand même qu'il fallait accepter. Et puis, il y a aussi le rapport à la pratique plastique qui a été un petit peu compliqué à appréhender parce qu'on passe des années ici à apprendre à faire des choses de ses mains, à faire de l'installation et des choses comme ça, enfin, pour ma pratique à moi. Et puis, d'un coup toutes tes sensibilités et toutes tes expériences se tournent exclusivement vers l'écriture. Et disons que j'ai moi la sensation qu'en école d'art, il fallait réussir à faire vivre les deux entre une pratique plastique et une pratique littéraire. Et puis là, d'un coup, on tombe dans un espace où la pratique littéraire est vraiment privilégiée. Donc c'est un rapport aux sensibilités, aux expériences qui est totalement différent. Il a fallu quand même quelques mois d'adaptation, je pense. Mais c'est un choix que moi j'aime beaucoup. Et puis contrairement à ces formations qui se font aussi, je crois, à Lyon et à Paris, Le Havre a vraiment cette faculté d'être isolé un petit peu et du coup d'être un peu comme Nice. Moi j'ai l'impression qu'on est un peu au bout du monde quand on est dans des territoires comme ça. Et du coup ça permet vraiment de prendre le temps et puis de créer ses propres espaces, quoi. On a vraiment la possibilité de monter tout à partir de zéro et petit à petit réussir à créer son monde. À l'exposition, je présente une installation que j'avais en partie réalisée pour mon diplôme l'année dernière, qui est un tapis sur lequel je vivais beaucoup quand j'étais ici à Nice, qui est un tapis sur lequel j'ai vécu pendant 5 ans, qui faisait vraiment partie de mes espaces de vie. Et sur ce tapis, j'ai écrit un texte, un poème, un long poème, qui parle beaucoup de ça, de ces changements, de ces transitions, de ces espaces un petit peu bâtards entre grande ville et ruralité. Et cette sensation que j'ai depuis quelque temps de déséquilibre dans le monde et puis finalement cette impression d'être pourchassé peut-être un petit peu. Ce tapis après l'exposition, il va être, je pense, décousu, puisque le texte est cousu dessus et puis il va retourner à sa vocation de tapis jusqu'à ce que peut-être il aille ailleurs. Pour encore 1 an, je suis dans cette formation aux Beaux-Arts du Havre, donc je continue ça. Pendant 1 an, j'ai repris tous les textes que j'avais écrits à la Villa Arson pour réussir à en faire ce qui se rapproche le plus d'un livre. Et de ce fait, là, je continue avec de nouveaux textes. Donc pendant 1 an, j'ai ce privilège de pouvoir écrire, de pouvoir réécrire, de pouvoir lire, de pouvoir réfléchir à tout ça. Et la sortie de cette formation-là est un peu floue pour l'instant.
Mais j'entre peu à peu dans des cercles de lecture, je rencontre des gens, je crée des possibilités et je crois que pour l'instant ça me convient. La Villa Arson, il reste beaucoup de choses dans ma mémoire. Ça a été un grand lieu d'expérimentation. Je crois que j'ai beaucoup de souvenirs ici. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu beaucoup de découvertes. Il y a des croisements avec des gens formidables. J'ai jamais été autant stimulé en 2 ans qu'ici. Enfin, il se passe tellement de choses, on a tellement de privilèges, tellement de possibilités de faire que je crois que ma construction, elle doit beaucoup à la villa. D'autant plus que moi j'ai logé dans la villa, donc c'était vraiment mon espace de vie, mon espace de travail, mon espace de partage, mon espace de sociabilité. Donc c'est un lieu qui est très important et revenir ici c'est assez étrange, mais ça me plaît beaucoup. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Je m'appelle Louise Gendry. Je suis sortie de la Villa Arson en juin 2025. Et après mon diplôme, je voulais changer en quelque sorte d'environnement, puisque je suis allée chez les Compagnons du Devoir faire un CAP en menuiserie pendant 1 an. C'était une formation que j'avais envie de faire après avoir été monitrice dans l'atelier bois de la villa. Donc c'était une sorte de continuité dans ma formation technique. Cette année, j'ai mis un peu de côté ma pratique artistique pour pouvoir me concentrer sur cette formation technique que j'ai fait en alternance dans une entreprise de production de décors de théâtre, essentiellement, qui s'appelle l'Atelier Baraka et qui est situé à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Je vis à Saint-Denis depuis 12 mois. C'est une toute nouvelle vie pour moi, assez loin des préoccupations que j'ai eues pendant 4 ans à l'école. Ma pratique à l'Atelier Baraka, elle se conjugue parfois avec des envies de production artistique, donc ça commence à être intéressant de ce point de vue-là. Dans mon approche de la pratique artistique, elle a un peu évolué dans le sens où je n'ai pas exposé pendant 1 an, mais par contre je m'intéresse davantage à fabriquer du mobilier, à être davantage dans le monde plutôt de la fabrication d'objets artisanaux. Et je fabrique des décors de théâtre, mais il y a aussi toute une partie de fabrication pour l'événementiel, de marques. Donc en fait, la pratique à l'atelier, elle est très très variée. Et donc en fait, à l'issue de cette formation en CAP menuiserie, j'ai eu envie de poursuivre avec un brevet professionnel que je vais faire dans la même entreprise, à l'atelier Baraka, et dans le même CFA, les Compagnons du Devoir à Paris. Donc là, je suis engagée pour 2 ans encore de formation. Et à l'issue de ces 2 ans, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ni comment j'envisage la suite de ma pratique personnelle. Voilà, c'est encore très très flou, mais ça viendra au fil des rencontres, des opportunités qui se présenteront et des envies que j'aurai à ce moment-là. C'est assez particulier de revenir à l'école 1 an après. Il y a des souvenirs qui reviennent, etc. Mais moi, je suis dans une autre dynamique maintenant. Et en même temps, c'est super chouette de revoir les lieux, de revoir les personnes avec qui j'ai pu évoluer pendant 4 ans. La Villa Arson est un super lieu. On se rend compte de l'importance aussi après être parti de l'école. Parce que des endroits où on peut passer notre journée à chercher, à explorer les domaines qu'on a choisis, c'est super difficile d'en trouver ailleurs. C'est un endroit très privilégié. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Bonjour, je suis Sian Han, j'ai 25 ans et après la villa, je me suis directement installée j'ai essayé de m'installer à Paris. J'ai d'abord été chez ma sœur sur le canapé. Je savais pas trop quoi faire de mes journées et je traînais sur Proficulture et je suis tombée sur une annonce de stage chez la galerie Crève-Cœur. Et du coup, j'ai postulé, j'ai fait l'entretien, ça s'est bien passé. J'ai eu le stage et
Enfin, je savais que en arrivant à Paris, j'avais vraiment besoin d'une structure, en fait, au final. J'arrivais pas à juste chercher... Ah oui, et chercher un appartement en même temps, avec Canella. Et c'était long pour trouver un appartement, et du coup, j'avais vraiment besoin de m'organiser. Et le stage, ça m'a permis de me donner un but à ma vie à ce moment-là. Et c'était cool de rencontrer, enfin de me faire une carte de ce qui se passait dans l'art à Paris. J'ai fait une super rencontre, ma collègue, June, avec qui on va collaborer prochainement. En sortant du moule de l'école, j'ai vraiment pu me poser sérieusement des questions sur mon identité. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ma biculturalité et comment j'avais vraiment pendant très longtemps rejeté le fait que j'étais chinoise. Et ça a été un gros moment de questionnement pendant jusque... Bah, toujours encore, mais c'était vraiment... en novembre, c'était vraiment ça. Et en novembre aussi, on trouve l'appartement du coup avec Canella Perea, une ancienne étudiante de la Villa Arson également, de ma promo. Et on s'installe à Saint-Denis, mais il y avait qu'une chambre dans l'appartement. Il fallait attendre qu'ils installent la cloison pour l'autre chambre. Du coup, c'était encore enfin, c'était pas hyper confortable, quoi, encore. Et je finis le stage à Crèvecoeur en décembre. Et en janvier, je fais une mission pour eux. On retape leur stockage avec une équipe de monteurs. Et après, pendant 3 mois, je travaillais pas. Je vis sur... Enfin, mes parents m'aident encore à ce moment-là. Et je vis sur des économies de Crèvecoeur et du stage. Et de la CAF aussi. Et après... on a l'expo à Nice avec Capucine de Warren, Léon Nulance, Canella Perea et moi à la galerie Niès où c'est une super galerie, c'est super curatrice et c'était vraiment cool de s'accrocher au fait justement qu'on avait une expo à ce moment-là. Après c'était dur de du coup reprendre le taf artistique et c'était plein de doutes mais c'était une bonne expérience au final. Après, c'était fait avec beaucoup de stress. Je me souviens où je me disais, waouh, j'arrive plus à faire de l'art. Mais bon, c'est normal. Et après, je continue à postuler à des appels à candidature. Je travaille à l'hôpital. Animatrice à l'hôpital, j'avais déjà fait cet emploi. J'ai commencé en 2024. Et j'ai sûrement été prise parce que justement, j'avais un profil artistique et que c'était intéressant pour eux parce qu'on fait beaucoup d'activités manuelles avec les enfants. J'ai gardé cet emploi parce que c'est hyper intéressant d'être avec les enfants et en plus c'est bien payé. Et au printemps, je commence enfin à avoir des réponses positives de mes appels à candidature et à projet. Donc je trouve un atelier à Saint-Ouen, à Non-Étoile, dans les nouveaux locaux. Et j'ai une réponse positive du Métaxu, qui est une association à Toulon, où du coup je pars en résidence en juin. Et j'ai aussi une réponse positive de Art Émergence, la première édition par Artagon, où là j'ai eu l'expo récemment avec plusieurs diplômés de la promo 2024. Et donc à ce moment-là, il y a aussi mon amie Mara, que j'ai rencontrée à Londres en Erasmus, qui s'installe à Paris. Et elle a son studio chez nous. Et moi aussi, je travaille à la maison à ce moment-là, du coup, on travaille beaucoup ensemble. Et on parle d'aller en Roumanie. Et je tente une résidence avec l'Institut français que je n'obtiens pas. Du coup, à ce moment-là, avec Mara, on se dit... Enfin, Mara me dit, pas grave, on va organiser la résidence nous-mêmes, parce qu'elle a ses contacts à Bucarest. Et c'est là qu'on organise Summer Camp Residency, qui arrive qui est passé, mais qui était en août. Avec la galerie Pharmacon, gérée par Christiane Roncha. Et on fait une résidence entre nous, entre vacances et résidence d'artistes, où on part chez la grand-mère de Polly, Christiane. Et on fait du land art, et on rencontre les gens là-bas, dans un petit village qui s'appelle Place Oyou. Et on part aussi en résidence avec
plein d'autres galeries. Enfin, la scène à Bucarest est plus petite, il y a plus de contact avec les gens. Et ouais, c'était trop bien. Ce travail en collaboration, c'est beaucoup plus simple et c'est hyper entraînant. Et là, avec June, elle va curater une expo en Chine bientôt. Du coup, elle m'invite à la rejoindre. Et on a d'autres projets avec Capu, Canella, l'année pro, faire un run space à l'appart peut-être. Et d'autres projets avec Mara qui va peut-être revenir à Paris aussi. Voilà, juste c'est mieux d'être en groupe. Qu'est-ce que je peux dire après 1 an à la villa? Là, j'essaie de trouver une routine où je travaille et j'essaie de me laisser 3-4 jours pour faire de l'art. Mais je sais pas si elle est définitive. J'essaie aussi de continuer à répondre à des appels à projets. Et je sais pas encore comment je vais jongler entre l'art et travailler. Mais ça devrait aller. Ça va bien se passer. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Je m'appelle Sophia Rocha-Mondragon et j'ai été diplômée de la Villa Arson en juin 2024 après avoir passé ma licence et mon master dans cette école-là. Et j'ai eu la chance de participer au dispositif Rouvrir le Monde en août 2024 dans les Alpes. Et c'est une résidence de 2 semaines où on part et on travaille sur un projet personnel. Et on fait aussi une partie de transmission avec le jeune public. Et j'ai pu participer à cette résidence aussi cette année, en juillet 2025, cette fois-ci à Saint-Tropez. Et c'est les 2 résidences que j'ai pu faire juste après la villa. Mais sinon, j'ai pu participer aussi à des expos. J'ai participé à 100% de l'expo en avril 2025. J'avais candidaté à ça pendant que j'étais encore à la Villa Arson. Et cette expo-là, elle m'a permis de participer du coup à une 2e expo parce qu'il y a une artiste qui a vu mon travail à Paris et elle cherchait à faire une exposition avec un autre artiste ou une autre artiste et elle m'a appelée. Cette année, j'ai pu avoir pas mal d'opportunités artistiques, que ce soit dans la transmission avec les résidences ou bien des expositions pour montrer mon travail. Mais ma vie s'est un peu divisée en 2 parce que j'ai aussi un travail alimentaire dans la cosmétique, dans le retail, où du coup je travaille 3 jours par semaine, c'est un mi-temps, et le reste de la semaine je le dédie à ma pratique. Que ce soit construire un dossier ou des dossiers, revoir mon portfolio aussi qui a pas mal évolué, et bien sûr réfléchir à des nouvelles pièces. J'ai beaucoup écrit aussi sur mon travail, je comprends beaucoup mieux mon travail maintenant, et je crée un petit peu moins, parce que je fais de la peinture et j'ai repris le dessin. Mais bien sûr, vu que je travaille chez moi, dans mon appartement, je suis obligée de faire des plus petits formats et de réfléchir un peu différemment ma pratique. Mais ça m'a permis aussi de commencer à réfléchir à des dispositifs différents pour interagir aussi avec le spectateur. Enfin, j'ai pas mal d'idées dans tout ça, du coup c'est pas mal. Et pour le travail, je pense que c'est important pour moi déjà d'avoir une structure parce que juste après le diplôme, j'ai passé l'été à Nice. Je suis restée, j'ai profité un peu du soleil, de la mer, tout ça. Et au début, je voulais pas travailler l'été parce que j'avais fait les 4 dernières années du travail en restauration et j'étais un peu fatiguée. Mais finalement, je me suis rendu compte au bout de 1 ou 2 mois qu'il fallait que j'ai quand même une structure dans mes journées parce que sans l'école et sans vraiment d'impératif, je pouvais très vite me perdre dans mes journées. Alors c'est pour ça que j'ai cherché un travail pour avoir une entrée d'argent constante et pour avoir une structure dans ma semaine. Et ça peut m'apporter une ouverture envers les gens parce qu'avant j'avais perdu l'habitude d'aller vers les gens. Et avec ça, vu que c'est dans le service client, on doit parler avec des personnes. C'est aussi côté parfumerie et ça me permet de découvrir, d'apprendre à décrire des univers aussi olfactifs. Et pourquoi pas, j'aimerais bien aussi explorer ça dans ma pratique, c'est-à-dire lier les senteurs et le visuel. Alors 1 an après la villa, je me rends compte aussi de la préciosité des ateliers qu'il y a dans cette école, parce que au quotidien, quand on est dans l'école, on sait qu'on a des beaux ateliers, on sait qu'on a du matériel, la bibliothèque aussi, elle est super.
Et ça peut être compliqué aussi de repenser à ces moments-là, parce que on les a plus. Mais ça donne aussi envie de chercher un atelier. Moi, j'ai fait le choix de rester à Nice, en tout cas pour l'instant. Et à Nice, il n'y a pas forcément, j'ai pas encore forcément trouvé un atelier, mais je pense que ça va venir. La question, c'est est-ce qu'on veut continuer en fait dans l'art? Est-ce qu'on veut continuer à s'investir dans tout ça, sachant que il faut postuler à beaucoup de choses, à différents projets, qu'il faut continuer à réfléchir à notre pratique, mais aussi à la vie quotidienne, parce qu'il faut forcément survivre aussi. Et du coup, on se pose la question de est-ce qu'on veut devenir artiste et est-ce qu'on peut se donner les moyens aussi de continuer là-dedans. Moi, je pense que, je crois en ma pratique et je pense et j'espère fortement que ça va continuer à marcher. Pour l'instant, cette année, j'ai eu des résultats assez positifs avec du coup toutes ces expériences-là. Mais par exemple, ça peut arriver d'avoir énormément de refus. Il faut s'habituer aussi à avoir des non ou des peut-être, parce que parfois ça peut arriver par exemple avec les galeries ou avec d'autres structures qui disent on n'est pas intéressé pour ce projet-là, mais par contre votre profil nous intéresse, et caler une rencontre, ça m'est arrivé. Ou par exemple j'avais un projet qui avait l'air super, qui normalement était censé être super, avec la Villa Arson et le jardin botanique du Val-Ramée. C'était une collaboration pour les 150 ans du jardin. Mais en fait, ce jardin appartient au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et malheureusement, cet été, ils se sont pris une grosse cyberattaque de toutes leurs données. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nouvelles. Il y a eu aussi un vol d'une pépite d'or de 5 kilos. Du coup, pour l'instant, le projet, il est mis en pause. On espère qu'on pourra le reprendre au printemps prochain. Et il y a aussi la question, du coup, est-ce que je reste en France? Parce que moi, je suis mexicaine. J'ai fait mes études en France, les études supérieures, mais j'étais aussi dans un lycée français. Du coup, j'ai quand même été habituée dans une certaine mesure à la culture française. J'ai construit ma vie d'adulte aussi en France. Là, ça fait 7 ans que je suis ici. Et forcément, il y a le visa aussi qui peut poser problème. Je sais qu'il y a plein d'amis artistes qui sont étrangers ou étrangères qui ont aussi cette question-là et ce problème-là, parce que c'est pas forcément évident d'avoir un visa quand on est artiste. Et surtout dans la période actuelle, politiquement, ça peut être un petit peu compliqué. Et tout à l'heure, je parlais du travail alimentaire que j'ai, qui du coup m'apporte de la structure dans mon quotidien, mais forcément aussi pour le visa, c'est beaucoup plus simple d'en demander un quand on a un CDI. C'est toujours bien aussi de se dire qu'on peut être artiste même en faisant aussi autre chose à côté. Il y a énormément d'artistes qui font ça, parfois on n'en parle pas. Mais il y a plein d'artistes, de jeunes artistes ou d'artistes émergents qui ne sont pas artistes plasticiens, on va dire à temps plein, mais ça n'enlève rien aussi à leur pratique et à leur valeur en tant qu'artiste. Il faut y croire. Voilà. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Bonjour, je m'appelle Marc-Aurélien Ngoma, ancien étudiant de la Villa Arson, et je suis sorti de cette formation il y a de cela 1 an. Et après, une fois sorti d'école, j'ai eu l'occasion de faire de la médiation au centre d'art de la Villa, ce qui m'a permis justement de comprendre et de me rendre sensible à un autre aspect du milieu culturel. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont il était possible de rendre accessibles les œuvres à différents publics. Et oui, ça m'a beaucoup interrogé au sens plus large sur comment est-ce qu'on parvient à rendre les œuvres compréhensibles selon les publics, selon les milieux, selon les institutions. Et après ça, j'ai eu l'occasion de faire un workshop aux côtés de Caroline Bouissou, qui était une pièce de théâtre, une adaptation d'un de ses romans, qui s'appelait Juliette nue. Un roman qui reprenait en fait par une succession de témoignages de cette fameuse Juliette, qui retraçait en vérité plus d'1 siècle de vie, et qui essayait par un récit personnel de reconvoquer en fait plusieurs époques de l'histoire et tous les sujets sociaux, politiques, à la fois intimes, qui étaient rattachés à cette personne, qui traversait cette personne et son époque en même temps. Après ça, j'ai eu l'occasion de faire une représentation
qui était une collaboration entre un festival, le festival Poète Poète, sa 19e édition, et la Villa Arson. C'était un festival qui avait pour but justement de croiser les arts plastiques, l'art contemporain et la pratique poétique. Et à l'occasion, Ala Hassanian, une poétesse égyptienne, était un peu le point de croisement du festival et de la Villa Arson. Et on nous avait aussi donné carte blanche, à moi et des élèves de l'école, pour pouvoir coécrire et organiser une pièce de théâtre, une pièce performative, qui mêlait à la fois des pratiques artistiques, de la performance et de la poésie. Donc ça a donné lieu à un très très bel événement au sein de la Villa Arson. Et cette pièce s'appelait Qui reste vacciné contre la rage, tout simplement. Ça c'était en mars. En avril, j'ai eu la chance de pouvoir représenter une pièce de théâtre à l'hôtel du Couvent. C'est un ancien couvent qui a été réinvesti pour devenir un hôtel de luxe dans le Vieux-Nice. C'est un peu caché. Et voilà, j'ai eu l'occasion de faire une représentation théâtrale là-bas. Ça s'appelait Les Rencontres électives. Après le couvent, j'ai eu le besoin de... Enfin, j'ai travaillé en restauration de mai à septembre. Voilà, je viens juste de terminer il y a 2 jours. Et ça, c'était pour des besoins financiers, parce qu'au début, je tenais un peu grâce à la médiation et un peu des économies. Mais là, c'était devenu un peu ric-rac, et il fallait que je m'assure une stabilité financière en accumulant pas mal. Donc j'ai rushé pendant plusieurs mois afin d'être tranquille, plus ou moins. Et pendant cette période, j'ai aussi eu la chance d'être sélectionné pour une résidence, la résidence Miramar, enfin le réseau du réseau Miramar, une résidence à la Médina de Fès, avec les étoiles de la Médina. Et je vais partir là bientôt, dans quelques jours, pour pouvoir y aller. Il y a également eu l'exposition des diplômés, qui a été un événement plutôt chouette. Voilà, après 1 an en dehors de la villa, en vérité, c'était je pense une très très bonne année par rétrospective. Pendant que j'étais au cours de l'année, c'était un peu compliqué, puisqu'au début c'était un peu galère. Il y avait plein de zones d'ombre sur l'avenir. Je savais pas trop comment trop m'y prendre, vers où aller. Mais petit à petit, comme vous l'avez vu, comme vous l'entendez, il y a eu plein de petites occasions qui se sont proposées, que j'ai su saisir et qui m'ont débloqué. Tout s'est enchaîné plus ou moins, et jusqu'à aujourd'hui où j'ai eu la chance de pouvoir accéder à une résidence. Et ça, c'est super cool. Et même toutes ces opportunités-là, elles m'ont permis d'approfondir également ma pratique d'écriture et de théâtre, qui ont toujours été présentes, que j'ai cherché à développer depuis longtemps, même au sein de l'école, et qui m'ont donné en fait des occasions très concrètes de pouvoir matérialiser ça en dehors aussi de l'école. Et ce qui m'a permis de composer avec d'autres réalités, mais notamment des réalités plus concrètes, moins isolées et limitées au cadre scolaire. Et ça, c'est hyper enrichissant et ultra rassurant aussi, parce que je vois que ma pratique s'adapte bien, tout simplement, elle évolue bien, et je suis content de voir que ça va d'enrichissement en enrichissement. Et que, ouais, finalement, c'est une année qui m'éclaire plus qu'elle ne m'éparpille et qui me met des doutes. Donc voilà, une année qui allait de plus en plus vers la lumière, de plus en plus éclairante, avec un avenir confiant, malgré les irrégularités économiques qui restent finalement les plus présentes. On est confiant. Voilà. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Alors moi je m'appelle Léon Nulance, diplômé de la Villa l'année dernière, et cette année j'ai enchaîné avec les Beaux-Arts de Paris. Du coup je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris en 3e année, parce que
C'était un peu un choix que j'ai fait aussi parce que j'avais l'objectif de faire une Erasmus dans une autre école, ce que j'avais pas fait à la Villa-Arson. Et du coup, je rentre en 3. La troisième année, c'est une année diplômante. Du coup, j'arrive avec un nouveau diplôme à faire à la fin de l'année, en fait. Du coup, je rentre dans l'atelier de Dominique Figarella et je vois aussi beaucoup Mimosa Echard. C'est principalement pour Figarella aussi que je voulais aller aux Beaux-Arts. Et puis pour ce système d'atelier qui fait que c'est très différent de la Villa-Arson. Il y a quelque chose d'un peu plus facile vis-à-vis du social pour moi parce que on est beaucoup plus et on est comme déjà trié dans les ateliers. Donc il y a quelque chose de... Je sais pas, c'est très facile de rencontrer des gens avec des intérêts similaires ou des choses qui regardent des choses similaires à nous. Et du coup, en termes de sorties, de trucs comme ça, je sais pas, Paris, c'était très riche à ce niveau-là. Du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi pendant l'année, de enfin pouvoir aller voir des trucs en vrai, ce que je faisais beaucoup sur l'ordi avant, et maintenant de pouvoir connecter comme ça. Et du coup, voilà, j'ai fini mon diplôme à la Villa et en fait, retourner dans une école, c'était un truc un peu bizarre parce que je j'avais pas vraiment envie de travailler sur des trucs, je m'étais posé plein de questions sur l'intérêt vraiment de produire des trucs et du coup ça a été assez chill comme année. J'ai pas fait grand chose, c'était une sorte j'observais un peu plus comment est-ce que je pouvais me mettre à produire des trucs sans forcément avoir une sorte de frénésie d'avoir un gros rendement, je sais pas. Mais j'avais quand même un diplôme à la fin et du coup c'était intéressant de voir comment est-ce que une année qui est très différente de mon année de 5 à Villa-Arson peut aboutir aussi sur une présentation comme ça, solo, dans un atelier, dans un espace qui est assez grand, et avec du coup un jury à la fin aussi. Mon diplôme s'est bien passé. Et pendant l'année de troisième année aux Beaux-Arts aussi, du coup, il y avait la demande d'échange. Et moi, j'ai demandé la Städelschule à Francfort. Et c'est une école que je voulais beaucoup, en fait, que je voulais avant les Beaux-Arts de Paris et qui marche un peu bizarrement sur une sorte de système de... On peut la demander, mais il y a aussi une sorte de système d'invitation qui marche avec. Et ça marche un peu comme les ateliers aux Beaux-Arts, donc avec des profs comme ça, mais le système n'est pas vraiment... on ne peut pas rentrer dans la Stedel et après choisir un atelier. Il faut que ce soit un atelier qui vous choisisse et qui vous fasse rentrer en quelque sorte. Et du coup, j'ai demandé cet échange. Et c'est une école un peu spéciale. Et à un moment donné, ils m'ont dit non. Et du coup, j'étais un peu triste. Et après, il y a Dora Boudor, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui est arrivée en fait en nouvelle prof à la Stedel et qui m'a envoyé un mail en me disant qu'elle voulait travailler avec moi. Du coup, finalement, je pars dans la classe de Dora Boudor. Et après, pendant mon année de 3, j'ai aussi fait un peu comme beaucoup de gens qui sortent de la villa, c'est-à-dire des appels à candidature, des trucs où on essaie de distribuer un peu, des portfolios à droite à gauche, dans des prix ou quoi, ou des trucs qu'on reçoit. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné pour Artorama. Et c'était un appel à projet qui me tenait à cœur beaucoup par rapport aux autres parce que il y avait une vraie carte blanche de ce qu'on pouvait faire. Et du coup, il y avait un format qui était très spécial, qui était dans une foire, avec une sorte de box comme ça, vide. C'est 4 personnes qui sont choisies. Et du coup, il y a encore une présentation solo, mais qui est dans un contexte que j'avais jamais vraiment fait et que peu d'étudiants font. On a très peu l'occasion de montrer dans une foire. Et du coup, tous les enjeux sont différents, les gens qui viennent, les connexions avec les gens avec qui je parlais, le curateur Sadan Afif, qui était vraiment... qui était de très bons conseils sur le projet. Et du coup, c'était une expérience hyper cool. Du coup, j'ai travaillé là-dessus après mon diplôme pendant tout l'été. Et Artorama, c'était dernier week-end d'août à peu près. J'ai aussi fait, un peu en même temps qu'Artorama, j'ai fait une exposition à New York qui était sur une invitation d'une amie à moi qui s'appelle Judith Framand, qui est une amie d'atelier de chez Figarella. Donc ça, c'était intéressant aussi. C'était encore une fois un autre... sorte de... Enfin, c'était quelque chose où on envoyait une pièce, donc il y avait
il y avait encore d'autres questions qui se posaient, qui sont intéressantes quand on sort d'école d'art, sur comment est-ce qu'on peut montrer son travail autrement, de manière plus réduite, sans forcément avoir des galeries énormes à notre disposition que d'un coup on finit par ne plus avoir. Et du coup, c'est intéressant de repenser son travail dans ces questions-là. Et là, je travaille actuellement sur une petite exposition qui va ouvrir dans le bar de la maman d'une ancienne de la villa qui s'appelle Andrea. Et on fait un show avec Théo Combalusier, Ida Dutrouot et Sébastien Stel. Et du coup, ça va être le 29. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Je m'appelle Clémentine Taupin, je suis sortie de la villa en juin 2024. J'habite toujours à Nice. Et après mon diplôme, je suis partie en résidence en Corse avec le projet Mi Fabricultura de David Raffini. J'ai été invitée avec les résidents de la station. La station, c'est le Run Space à Nice que j'ai intégré par la suite. Donc, les 3-4 premiers mois après mon diplôme, j'ai commencé à bosser en régie. Je bosse principalement pour le MAMAC, le musée Matisse, le Palais Lascaris. À côté, j'ai vendu des plantes aussi. J'ai fait plusieurs jobs alimentaires. C'est là où j'ai commencé à répondre à pas mal d'appels à candidature. Comme j'avais pas encore d'atelier, j'ai dessiné chez moi pas mal. En décembre, j'ai réalisé un projet Passe Culture que j'avais organisé avec la Villa Arson au lycée Goscinny à Draps. C'était un workshop de dessin. Ensuite, en janvier, je me suis installée à la station. Donc là, j'ai eu un atelier. Donc j'ai pu reprendre un peu ma pratique de peinture. En janvier, dans le même mois, j'ai fait une exposition à Paris, au Bastille Design Center. C'était pour un prix que j'ai pas eu. Après, en février, j'ai fait une exposition à la station avec 3 autres peintres qui s'appelaient That's Oil Fox. Et dans le même mois, j'ai fait une exposition à Vence avec des anciens étudiants de la Villa Arson. Pendant toute cette période, j'ai continué à avoir des jobs alimentaires, toujours dans la régie, que ce soit au 109, Mamac, Matisse, etc. J'ai commencé à bosser pour la Biennale des Océans aussi à Nice. On a monté des structures. Ça, c'est un peu un travail qui m'a accompagnée toute ma sortie d'école. Ensuite, en mars, on m'a contacté pour un solo en galerie. Donc après les mois qu'on suivi, j'ai pas mal bossé à l'atelier pour le préparer. À cette même période, j'ai commencé à bosser au magasin de prêt à la Villa Arson. J'avais besoin d'un truc un peu fixe pour bosser à l'atelier pour le solo. Donc j'ai pris les 3 mois. Et en parallèle, je faisais d'autres jobs quand c'était les vacances, donc toujours avec des jobs de régie. Toute l'année aussi, j'ai bossé avec mon collectif de dessin qui s'appelle DDD. Donc toute l'année, on a bouclé le numéro 3 de Cristal Liquide qu'on a imprimé en mai. Donc ensuite, il y a eu le solo qui s'est lancé à la galerie, c'était à Senlis. C'était pas la meilleure expérience de ma life, mais ça s'est fait. Cet été, j'ai fait une expo à Douarnenez après, avec des potes diplômés de Quimper. Et après, je suis partie en résidence dans les Alpes avec le lieu de recherche qui s'appelle Malus Rivus. C'est au milieu de la montagne, on est 8 artistes et on se connaît pas avant la résidence et on passe 3 semaines ensemble. Et à la fin de l'été, j'ai fait, pour le off de Artorama, j'ai fait une expo collective à l'agent Troublant. Et après, là, c'est la rentrée, il y a eu l'expo des diplômés. Le mois prochain, je vais finir mon projet que j'ai commencé à la résidence en Corse, à ma sortie d'école. Je vais installer la pièce que j'avais faite là-bas. Et il y a l'inauguration dans 3 semaines. Et après, je pars en Italie pendant 1 mois pour le nouveau Grand Tour. C'est une résidence pour les jeunes diplômés, avec un échange entre des résidents italiens et des résidents français. Et après, en décembre, je vais faire une expo collective à la Galerie Eva Vautier. Et voilà, il y a des projets qui s'installent. Et en mai de l'année prochaine, j'ai un solo dans un centre d'art avec lequel j'avais bossé quand j'étais en 3e année à Nancy, aux Beaux-Arts de Nancy, qui m'ont rappelé. Et du coup, j'ai une carte blanche là-bas pour le mois de mai, donc je vais passer l'année à bosser dessus. J'ai fait le choix après le DNSEP de rester à Nice parce que j'avais déjà commencé à avoir du travail à Nice avec la ville de Nice et les musées.
donc ce qui a permis de continuer de me former dans le travail de régisseuse. Aussi parce que j'avais encore des amis à la Villa Arson et que j'ai eu l'atelier à la station, ce qui me permettait d'avoir quelque chose d'assez stable avec un atelier, un travail et encore des relations avec des artistes. Et je trouvais que c'était pas mal pour sortir d'école. Comme je savais pas encore où aller l'année d'après, je me suis dit que c'était pour le mieux et en vrai j'en suis plutôt contente. Moi, 1 an après mon DNCEP, ça se passe plutôt bien, je suis assez contente. C'est plutôt positif et j'ai des projets pour l'année prochaine. J'ai trouvé un équilibre entre le travail alimentaire et les revenus artistiques. Et ça commence à être plus des revenus artistiques qu'alimentaires, donc c'est cool. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Je m'appelle Capucine de Warren. J'ai passé mon diplôme en 2024 et j'ai passé 1 an à Paris après ce diplôme. Directement, j'ai trouvé un job dans un bar. Parallèlement, j'ai trouvé un job d'assistanat auprès de l'artiste Charlotte Moss, que j'ai suivi pendant 1 an. J'ai trouvé un premier atelier auprès Saint-Gervais et c'était cher. Et donc j'ai trouvé une place de 7 mètres carrés dans un atelier partagé pour continuer mes pratiques, qui est une pratique de sculpture et d'installation. Donc autant dire que j'ai pas énormément travaillé. Et ensuite, en parallèle à tout ce travail, j'ai trouvé un autre atelier qui était à Saint-Ouen, à Non-Étoile. Cette année, en vrai, j'ai eu 2 phases un peu par rapport au cadre de la Villa Arson. J'ai eu le début où j'étais super enthousiaste parce que justement j'avais beaucoup de projets que je voulais réaliser et qui s'inscrivaient plus dans un cadre de diplôme qui était très fermé, parce que en vrai le projet de diplôme c'est un projet qui est complètement fermé sur un exercice et du coup qui limite beaucoup ce qu'on fait. Donc ça m'a permis de penser plus loin dans ma pratique et d'essayer d'explorer un peu ce que je m'étais retenue d'explorer pendant que j'étais à la Villa Arson. Après, c'est vrai que le cadre de l'atelier, le cadre qui nous offre un peu tous les ateliers techniques, toute la matière première qui est extrêmement coûteuse. Enfin, moi, je récupère dans la rue, quoi. Enfin, et c'est ma seule source de matériaux actuellement. Enfin, et après, il faut se débrouiller pour scier à la main, pour se démerder, pour faire des constructions qui tiennent le coup, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué, les ateliers techniques, et aussi le suivi des profs, et des intervenantes, parce que toutes ces conversations que j'ai eues à la Villa Arson, dans mon atelier, hors atelier, elles m'ont beaucoup manqué dans comment j'aiguille ma pratique, comment je la dirige au monde de l'art contemporain, comment je la fais résonner. Et c'est vrai que être seul dans la construction de sa pratique, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on sort de l'école, quoi. C'est juste se faire confiance et se dire ok, ça marche, enfin, cette pièce, même si elle n'est pas validée par quelqu'un, ça va marcher ou ça peut être valable, même si t'as pas un retour à côté, quoi. Voilà, j'ai eu une exposition qui a été programmée avec une galerie à Nice qui s'appelle Niès, qui est une galerie, je pense, très importante dans le territoire parce qu'elle accueille énormément d'artistes émergents. Et c'était une expérience très émouvante pour moi parce que c'était la première fois que je pouvais montrer mon travail en dehors de l'école et où j'avais vraiment quelque chose d'important personnellement dans ma vie. Et c'était une super expérience parce que c'était une expérience à la fois de curation et à la fois de création pour nos pièces. Cette année, c'est vrai que j'ai envoyé énormément de dossiers, rien que pour, par exemple, trouver un travail qui correspondait à ma formation. Donc l'assistanat chez Charlotte Moss. J'ai envoyé beaucoup de dossiers de résidence, où j'ai pas eu de réponse.
Donc le majeur événement de mon année, ça a été vraiment l'exposition Agnès, où ils nous ont donné une chance de complètement gérer cette exposition et cette curation. Et voilà, et la résidence, on sait que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de refus aussi. Une année après la Villa Arson, bah, c'est beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? J'ai fait chercher et j'ai fait m'établir dans une ville qui ne me connaît pas et juste de faire ma place dans un endroit hostile en vrai. J'ai juste le projet de réussir à payer mon loyer et rester dans le milieu de l'art parce que c'est très facile d'être découragé, c'est très facile de se laisser un peu happé par son job alimentaire. Après, je sais que c'est une galère infernale, enfin, mais ça vaut le coup. Radio.